Ah voilà, je voudrais rectifier une chose. C'est pas mi-juin que j'ai vu mes enfants, c'est mi-mai. Voilà. Je me suis trompée, comme j'ai des petits soucis neurologiques de mémoire. C'est mi-mai. Voilà. Donc je voulais rajouter une autre chose. Quand j'ai été avant que je sois hospitalisée, ma petite Louise, qui avait 3 mois, je l'allaitais. Donc, comme personne est venu me présenter ma fille, ils l'ont mis sur les maternisés. Donc, ma fille, elle vomit tout le temps. Voilà. Donc, elle vomissait tout le temps. La dame l'a emmenée chez le médecin. Elle savait pas quoi faire, donc elle l'a emmenée chez le médecin et voilà. Donc, le médecin lui a dit de prendre un lait spécialisé. Donc, mais c'est bien, hein. Ils ont fait du beau travail à l'aide sociale à l'enfance, du beau travail. Je les félicite. Je les félicite. Ah ouais. Donc, mais il est vrai que j'ai fait une lettre à Monsieur Franquet en lui disant qu'il était entouré de personnes pourries, mais lui aussi il est pourri. Il est pourri jusqu'à l'os de la moelle, quoi. Il n'y a pas à dire, quoi. Mais bon, ah ben ils peuvent porter plainte. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils vont porter plainte, tu vas être condamné, machin. Et puis voilà, quoi. Ah mais de toute façon, je n'irai pas en prison pour ça. Hein. On va pas me mettre en prison pour dire que les gens sont pourris. Hein. Ou dire connasse. Hein. Donc, ouais, au pire, je vais payer des dommages et intérêts. Et puis, je vais avoir la prison avec sursis, voilà quoi. Ouais, parce que faut savoir une chose, hein, c'est qu'à la de Pompée, ils regardent sur les réseaux sociaux tout ce que je fais. Ah oui, hein. Vu qu'ils ont tellement rien contre moi et qu'ils s'inquiètent pas, j'ai envoyé une lettre à la juge, hein, leur expliquant la situation, que j'avais pas insulté les éducateurs, que j'avais pas été violente avec, hein. Ah oui, hein. Et que je lui ai expliqué que c'est parce que j'avais déposé des plaintes contre eux pour maltraitance. Parce que c'est la vérité, c'est tout. Moi, quand je vois ça, pour moi, c'est de la maltraitance. Vous voyez? C'est de la maltraitance. Voilà. Moi, quand je vois ça, voilà. Ça, c'est ma petite fille. Moi, il y a mon garçon derrière, on voit pas qu'il fait la tronche, mais il fait la tronche. Hein. Il fait la tronche. Regardez, voilà. Hop. Je vous montre au maximum. Voilà. Il fait la tronche comme sa sœur. Vous voyez, il est vachement heureux, hein. Il est vachement heureux, son frère. Et ma fille, regardez. C'est pire que la tronche qu'elle fait, là. Ça, c'est de la maltraitance. Je veux qu'il regarde. Je veux que le président de la République regarde bien cette photo. Regardez bien, monsieur Macron. Regardez bien ce que vos services sociaux font à ma fille. Regardez bien avec votre ministre de la Justice. Regardez bien. Voilà, je veux bien que vous regardez, vous voyez? Regardez bien. Vous voyez cette pauvre petite fille? Eh ben moi, quand je vois ça, je vois une pauvre petite fille. Voilà. Moi, j'allais voir mes enfants 1 heure au foyer. 1 heure. Et puis, euh, je pleurais. En repartant, moi, je pleurais, mais mes enfants aussi, ils pleuraient. Puis on me les montre 4 par 4, c'est une honte. C'est une honte. Regardez mon petit garçon, la tête qu'il fait. Ah, vous voyez? C'est flou, hein, mais on voit bien qu'il tire la tronche. Hein. Voilà. On voit bien qu'il tire la tronche. Il a la même tronche que sa sœur. Vous savez quel âge elle a, monsieur Macron, ma petite fille? Elle vient d'avoir 6 ans. Oh, mais je crois que c'est aujourd'hui hein, ou hier. Attendez. Hier. Elle vient d'avoir 6 ans. Voilà. À 6 ans, on est maltraité comme ça. Par la je veux que Madame Kraft, elle regarde cette photo. Madame Kerry, Monsieur Franquet. Regardez bien cette photo. Regardez bien la Pompée. Ça, c'est le triste sort de tous les enfants qui subissent un placement abusif. Voilà. On ne devrait pas enlever les enfants. Quand il y a des problèmes de logement, on devrait donner un logement aux parents. Voilà. Et quand il y a des problèmes éducatifs, si c'est des problèmes éducatifs qui sont pas graves, parce que mes enfants, ils ont une base éducative, hein, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Donc, on devrait leur apprendre avec des parents. Voilà. Moi, on m'a pas appris, hein. Moi, vous savez comment j'ai appris? Moi, je vais vous le dire. Moi, à l'âge de 8 ans, j'ai été placé dans un foyer à Ilsenheim, le foyer de la Providence.
Donc, j'ai pas reçu d'amour. La seule éducatrice auquel je me suis rattachée, ils ont changé de groupe et ils lui disaient de fermer la porte à clé pour pas que j'aille dans le groupe. Donc, j'ai su par la suite qu'ils l'ont changé parce qu'ils se battaient pour obtenir des choses pour les enfants. C'est la honte, hein, des éducateurs qui se battent pour obtenir des choses pour les enfants. Franchement, c'est la honte, hein, à la ZEU de Strasbourg, hein. Et donc, après le foyer là, j'ai été placée au foyer de l'enfance. Donc là, j'ai pas reçu de l'amour, mais on m'a bien traité. J'ai pas été insultée, on n'a pas essayé de m'empoisonner, on n'a pas essayé de me tuer. Le directeur était sympa, voilà. Ça, j'ai pas à dire. Mais après, j'ai été placée dans des lieux pourris, pourris. J'ai été placée au foyer Saint-Joseph à Strasbourg. Le foyer Saint-Joseph, j'ai été violée maintes et maintes fois. J'ai été violée, agressée sexuellement. Euh, Karim Boumrata, je sais plus comment il s'appelait, mais il s'appelait bien Karim. Il a été condamné pour agression sexuelle envers moi. Les deux autres, ils n'ont pas été condamnés. C'est le seul qui est parti du foyer, hein. Et je prenais des coups de la part d'éducateurs, du directeur du foyer. Moi, je me rappelle, hein, le directeur du foyer qui m'a accroché contre la vitre et puis qui m'a mis des claques. Écoutez, moi, je sais pas à quoi ça sert, les claques. Surtout chez une enfant épileptique non diagnostiquée, hein, parce que je précise qu'il y avait des lacunes au niveau médical, quoi. Donc, mais ça a été l'enfer, le foyer, l'enfer. Après, comme j'avais des comportements inadaptés, hein, on m'a foutu en centre de psychothérapie. Bah oui, sauf que les médecins, ils voulaient pas de moi. Mais personne n'a pensé que j'avais un problème neurologique, voyez-vous. Donc, ils m'ont attaché au lit parce que je voulais pas voir ma chambre, hein. Ils m'ont drogué, ils me foutaient des piqûres dans le cul et puis j'avais droit à des gouttes, hein. Et d'autre côté, il y avait un gamin qui était autiste. Écoutez, le gamin, je le voyais à poil. Et le gamin, il avait pas 5 ans, hein. Il avait au moins 15, 16 ans. Je le voyais à poil. Après, il y a un autre gamin qui est arrivé dans le groupe où j'étais seul, parce que je précise que j'étais seul, hein. Seul au monde dans ce groupe-là. Et après, il y a un autre gamin qui est arrivé, s'est masturbé devant moi, il a éjaculé devant moi. Vous croyez que c'est normal, ça? Qu'une gamine de 13, 14 ans voit ça, c'est normal? Et puis après, on m'a placé au lieu de vie au Cardinal. Alors là, ça a été l'apothéose. Là, j'ai été maltraité physiquement par les gérants du lieu de vie. Oui, Brigitte et Pascal au deck. Ouais, ouais, je m'en souviendrai des claques, quand vous avez m'avez foutu sur votre cheval de merde, là, le cheval noir, on me balançait en contrebas de près. Je me rappelle, hein, de quoi tu m'as menacé, Pascal. Eh oui, tout ça parce que je disais pas que c'était moi qui avais tapé la jument Aurore, alors que c'était pas moi, c'était votre fils, là, Guillaume, qui avait tapé la jument Aurore. Moi, j'ai jamais tapé un cheval, hein. Donc, qui vous ramenez pas votre tronche. Et puis votre fils, il m'a agressé sexuellement. Eh oui, eh oui. Il me faisait du chantage avec son frère Aurélien. Hein, si je couchais pas avec, il ferait des conneries, il dirait que c'est moi. Hein? De ça, j'ai pas oublié, hein, vous inquiétez pas. J'ai peut-être des soucis de mémoire, machin, mais ça, j'oublie pas. J'oublie pas. Avec votre Ousmane Yanalak, qui m'a aussi agressé sexuellement. Non mais, faut pas déconner, hein. J'ai été agressé par Katel Cédric, Guillaume Oprandek et Ousmane Yanalak. Et c'est le seul qui a été condamné, hein. Les autres, ils ont jamais été condamnés, hein. Parce que j'avais des soucis de mémoire mais je me souviens bien que de certaines choses, hein. Mais ils ont bien été condamnés grâce à un autre gamin. Eh oui. Moi, j'étais pas diagnostiqué neurologiquement et lui, je sais pas s'il a été diagnostiqué parce il est schizophrène. Mais il a été condamné pour l'autre gamin. Eh oui, bah quand il a été condamné, j'ai sauté de joie. J'étais heureuse. Voilà. Qu'on puisse donner des gamins des pourritures pareilles. Ah, franchement, ça m'a foutu la honte. La honte à eux. La honte à eux. Après, j'étais au centre maternel à l'Ermitage. Donc, eux, ils se prenaient pour la mère de ma fille, parce qu'il faut savoir que je suis tombée enceinte, hein, vu que j'étais violée, hein.
Donc, j'ai mis au monde ma fille le 9 décembre 96 à Mulhouse. Et donc, eux, ils voulaient, ouais, je pouvais pas allaiter ma fille, fallait que j'aille à l'école, je pouvais rien faire de toute façon avec ma fille. Eux, une fois, je suis arrivé à la crèche parce que je m'étais pris la tête à l'école avec une professeure qui supportait pas qu'une gamine puisse être maman. Donc, moi, je lui ai dit qu'elle s'était fait enculer par une bite de cheval. Voilà. Parce qu'elle m'avait insulté. Voilà, tout simplement. Je lui ai rendu par une insulte. Et je suis arrivé au centre maternel. Ils voulaient pas me rendre ma fille. Et moi, j'ai cassé la vitre de ma main. Et ils voulaient appeler les pompiers. Eh ouais, pour me dégager et foutre ma fille en pouponnière. Et je me suis calmé. Ils ont été obligés de me rendre ma fille le soir même, quoi. Ah, de toute façon, de tout ce que je dis, on m'a jamais cru, hein, pour mon père, 4 ans, que je disais qu'il m'avait agressé sexuellement. Eh ben, il a fallu qu'il l'avoue devant moi, devant les gendarmes, pour qu'ils me croient, quoi. Ah ouais, c'est la vie. Si vous avez pas de preuves, vous l'avez dans le cul. Voilà. Donc, moi, j'ai été, euh, je suis diagnostiqué épileptique, hein, donc je précise pour les poubelles, les hétérogènes, je n'ai pas le droit de conduire. Donc, aller à la poubelle, pour moi, c'est compliqué. Voilà. Vous voyez les pauvres enfants, derrière, il y a son frère. Vous voyez la tête qui tire son frère? C'est flou, hein, mais on voit bien. Moi, je vois, hein. Voilà. Vous voyez les pauvres gosses? Voilà, ça, c'est grâce à l'ASE. Je veux bien que vous imprimez cette image, cette photo. Ça, c'est grâce à l'ASE. Voilà, mes enfants, ils étaient souriants. Vous regardez sur mon Facebook, ils étaient souriants, mes enfants. Et maintenant, ils sourient. Ils sourient quand ils viennent chez moi. Souvent. Voilà. Ah ouais. Et bon, quelquefois, ils doivent sourire au foyer, hein, parce que il faut quelques activités. Encore Léo, il dit qu'il faisait plus d'activités avec moi qu'avec eux. Ah ouais. Mais bon, ça, c'est la honte au foyer. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. On la voit bien, la cicatrice, ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est la honte. C'est la honte. Mon fils aille au CMP, ouais, c'est la honte. De toute façon, c'est la honte. Ah ouais, la honte à eux. Et moi, je veux le 23 novembre récupérer mes enfants, c'est tout. Je veux récupérer mes enfants. Voilà, je veux plus avoir de juge aux fesses. Je veux plus avoir la de pompée, parce qu'ils sont pourris jusqu'à l'os de la moelle. Je veux récupérer mes enfants. C'est simple, hein, c'est pas compliqué, hein. Et moi, j'ai donné tous les documents à France 3. Tous les documents que j'avais pour démontrer que que j'avais pas de problème éducatif comme il disait là. Eh oui, j'ai donné tous les documents à France 3. Eh oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Alors je sais pas s'ils vont s'en saisir, s'ils vont pas s'en saisir parce que c'est attaquer l'ASE, hein. C'est quand même pas rien. Et c'est attaquer une juge des enfants. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Qui c'est qui va avoir les couilles d'attaquer une juge des enfants? Parce qu'elle a eu tort, la juge des enfants. Elle a eu complètement tort vis-à-vis de moi. Voilà. Moi, je le dis, ils savaient pas que j'étais malade. Et moi, je le savais pour mon épilepsie, mais je savais pas que j'avais une tumeur depuis des années et des années. Donc, ils me jugent alors qu'ils savaient pas. Alors que le monsieur de réalise, écoutez, le monsieur de réalise, monsieur Moret, est venu 4 fois. 4 fois chez moi. Et en un mois, hein. En 4 mois. En 4 mois, il est venu 4 fois. Même pas 1 heure. Et il se permet de juger comment c'est chez moi. Il se permet de juger comment je m'occupe de mes enfants. Et en plus, j'étais malade. Je percevais pas mon environnement. Je dormais pratiquement tout le temps. En plus, il est venu vers la fin, hein. Il est venu vers la fin, hein. Parce qu'il est venu que 4 fois en 4 mois. Voilà. Donc, une première fois, il est venu avec plusieurs éduques, des gens qui allaient s'occuper de mes enfants. Et puis après, il est venu tout seul pratiquement, quoi. Donc, voilà. Mais je l'ai montré à monsieur Moret, cette photo. Ouais, je l'ai montré à monsieur Moret, cette photo. Je l'ai montré à sa collègue, cette photo. Voilà, pour qu'elle voit bien les gosses malheureux.
Je leur ai montré ça. Ça, comme quoi mon fils, il allait voir le CMP, comme quoi Wyatt allait pas bien, comme quoi, ah oui, hein, ils vont changer mes enfants. Mes enfants vont se retrouver dans des groupes. Alors déjà, Mathieu et Timéo, ils y sont. Mathieu, il vient d'avoir 16 ans et Timéo, il vient d'avoir 4 ans le 22 octobre. Donc, ils sont dans deux groupes différents et maintenant, Léo et Serena sont dans deux groupes différents. Ils ont mis une gamine dans la maison, deux gamins, une gamine et un gamin. Et la gamine, elle met des claques à ma fille. Voilà. Ça, c'est Juju. Ça, c'est Juju parce qu'elle va pas bien. Voilà. Ça, c'est Timéo. Voilà. Et ils peuvent pas dire qu'il y a un conflit. Ça, c'est le foyer qui traite mon fils comme ça. Il leur fout des chaussures d'un autre gamin déchirées, quoi. Ils peuvent pas dire qu'il y a conflit de loyauté parce que j'étais pas là. Je n'étais pas là. Donc la juge, elle peut pas dire qu'il y a conflit de loyauté. Voyez-vous? Parce qu'elle dit que mes enfants, il y a un conflit de loyauté entre le foyer et mes enfants. Mais mes enfants, ils me connaissent. Mes enfants, ils me connaissent depuis qu'ils sont nés. Je les ai portés dans mon ventre. Je les ai nourris avec mon lait. J'ai fait des activités avec eux. J'étais à Walligator, à la piscine, au cirque. J'ai fait plein de choses avec eux. Eh oui, ils me connaissent. Ils savent que je suis pas une mauvaise maman. Voilà, ça ils le savent. Donc c'est dégueulasse. Tout ce qui se passe, c'est dégueulasse. Voilà. Et moi, je voudrais montrer à ouais, mes enfants, ils ont été reconnus. Ouais, tu vois, hop là. Ça c'est pour la craft. Voilà, bah tu devras faire avec le père. Parce que le père, il était peut-être pas tout le temps là, mais quand il était là, il m'aidait. Le père. Donc voilà quoi. Là, tu peux montrer machin, tu peux montrer tout ce que tu veux, taper des pieds, tout ce que tu veux, tu peux montrer. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah ben, c'est nous qui avons demandé que vous voyez vos enfants sans éducateur, hein. Parce que si on voulait, on pourrait demander que vous voyez plus vos enfants, hein. Mais je suis le seul parent. Je suis le seul, le papa, il n'a pas le droit de voir les enfants. La juge des enfants, elle a dit non. Je suis le seul parent. Ils peuvent pas couper tous les ponts avec moi. Eh oui, puis s'ils couperaient tous les points avec moi, je vais vous dire une chose, hein. Mes gosses, ils défonceraient leur foie de merde, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Sans compter qu'avec les jumeaux et Louis, ça se passe super bien. Je suis tombée sur deux bonnes familles d'accueil. Et j'ai une TF, elle est formidable. Donc, bah, ils peuvent pas dire que ça va pas bien partout, quoi. Comme ça va bien. Et moi, je vais vous dire franchement, hein, moi, mes plus jeunes enfants, moi, je vais garder contact avec les familles si je les récupère. Voilà. Parce que c'est des gens formidables. Voilà. Et c'est des gens qui ont vu comment je m'occupais de mes enfants. Alors que là, eux, ils viennent pas quand je m'occupe de mes enfants. Ils viennent pas chez moi. Ils viennent seulement qu'il y a la sortie fratrie. Tous mes enfants, une fois par mois, ils se voient tous mes enfants. Une fois par mois, c'est la misère. Mes enfants, s'ils sont placés, ils se verront plus ensemble. Ils se verront plus. Donc, tous ensemble. Donc, une fois par mois, c'est rien du tout. C'est la misère. Mais bon, je garderai des contacts avec les familles d'accueil. Voilà, parce que c'est des dames formidables. Formidables. Et même leur mari, je les connais pas perso. Enfin, il y en a un, je le connais comme ça. Je l'ai déjà vu. Mais l'autre monsieur, je le connais pas. Mais apparemment, c'est des personnes formidables aussi, hein. Donc, j'ai eu de la chance. Voilà. Moi, je veux juste récupérer mes enfants. Moi, je vois une chose. 70 enfants, des enfants qui sont, 70% des enfants qui sont placés n'ont pas de diplôme. Donc, les 30% restants, c'est souvent des CAP. Voilà. Et 40% des jeunes adultes qui connaissent la rue, c'est des jeunes adultes qui ont été enfants à la DAS, à l'ASE. Voilà. Moi, c'est tout. Moi, je vais vous dire, si je récupère pas mes enfants, vous aurez des problèmes plus tard. Ils deviendront délinquants. Vous serez obligé de payer quand ils iront à la prison, quand ils seront condamnés, les dommages et intérêts. Vous serez tout obligé de payer. Vous comprenez? Parce que 52 600 euros par mois, ça monte à 634 000 euros par an. Et donc, de toute façon, ils me rendront pas mes enfants au mois d'avril 2019. Ça, c'est un mensonge, hein. Ça, c'est un mensonge, hein. Parce que moi, j'ai été placé moi-même, je sais comment ça se passe, hein. Moi, ils me la font pas à l'envers, hein. Donc,
Ah oui, je voulais rajouter qu'un gamin, il s'est foutu à poil et il a embrassé mon fils Léo. Et il s'est assis à côté de lui à poil. Pour dire que les gamins là-haut, ils ont pas des comportements normaux, hein. Moi, je veux le dire. Donc, moi, mes enfants, ils sont agités, agressifs, violents. Ils tirent une tête d'enfant maltraité, comme ça. Voilà. C'est la tête que ma petite fille. Moi, je veux que Macron, il regarde. Regardez, monsieur Macron. Vous êtes le président de la République française. Regardez ce qui se passe. Hein, mon fils derrière, il tire la tronche. Là, on voit pas bien parce que c'est flou derrière. Et je veux que vous voyez. Voilà, vous voyez? Ils tirent la tronche tous les deux. Vous voyez le bonheur? Où ça, vous voyez le bonheur? Il n'y a pas de bonheur à être placé. Les éducateurs, ils peuvent pas remplacer les parents. Donc, s'il y en a qui tuent leurs enfants, il y en a qui sont placés inutilement, comme mes enfants. Ils sont placés inutilement. Voilà. Donc, moi, je veux que vous regardiez ça. Voilà. Voilà, je veux que vous regardiez mes deux enfants. Vous voyez mon petit garçon, là, qui tire la tronche à côté. On voit pas bien parce que c'est par vidéo, mais ma Juju, on voit bien. Vous voyez comme elle tire la tronche, comment elle est malheureuse. Quand mes enfants, ils viennent voir monsieur Macron, ils veulent pas repartir. Vous comprenez? Ils veulent pas. Je suis obligé de les traîner. Ce matin, j'ai traîné Wyatt. Hier, j'ai traîné Léo. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe chez moi, monsieur Macron. La dernière fois, j'ai traîné Matisse et je suis obligé de traîner Timéo par les bras pour le mettre dans le camion. Vous trouvez ça normal, vous? Eh oui, vous trouvez ça normal, les politiciens? Moi, je vous moque, moi. Moi, les autres parents, ils ont peut-être pas des photos de leurs enfants dans cet état-là, mais moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Moi, j'en ai une, moi. Vous voyez, ma petite fille, mon petit garçon qui tire la tronche. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que moi, je vois que l'État a de l'argent, hein. Moi, vous dites que vous avez pas d'argent, mais pour moi, vous avez de l'argent, hein. Parce que vous placez les enfants inutilement. Il y a des enfants qui sont placés abusivement. Voilà. Faut le dire. Et il y a la violence institutionnelle. Et la collectivité, ça n'a jamais fait du bien à des enfants. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Parce que moi, on m'a enlevé mes enfants, on me dit que mes enfants, ils s'insultaient. Déjà, ils s'insultaient pas tous. C'est plutôt la grande Léo et, et Serena qui, des fois, s'insultaient. Mais bon, on n'enlève pas des enfants parce qu'ils s'insultent, quoi. On enlève des enfants parce qu'ils sont maltraités. Voilà. On n'enlève pas des enfants parce qu'ils s'insultent. Je suis désolée. Parce que ces enfants-là, il y a d'autres enfants qui s'insultent, qui sont dans des familles plus petites, et c'est pas pour autant qu'ils s'aiment pas, quoi. C'est pas pour autant que mes enfants, ils s'aiment pas. Mes enfants, ils s'adorent, hein. Ils s'adorent, mes enfants. Même s'ils se disputent, machin, ils s'adorent. Voilà, moi, je veux que la France entière voit ça. Voit la petite fille qui est malheureuse. Le petit garçon derrière. Le grand garçon derrière. On voit pas bien, mais on voit qu'il sourit pas. On voit qu'il tire une tête de 15 culs, hein, ça se voit, hein. Regardez. Il tire par une tête de 15 culs. C'est la honte à vous. Cette photo-là, c'est la honte à vous. La honte à votre ministre de la Justice. Voilà. Quand mes enfants, ils pleurent, machin, quand ils viennent chez moi, ils repartent, faut les traîner, quoi. Dans le camion, parce que mes pas, j'ai la police, la gendarmerie aux fesses. Eh oui. Moi, je voudrais dire que l'année dernière, Mathis, il est resté sur le trottoir. Moi, je croyais qu'il était rentré. Et Serna, elle m'a fait tomber la poussette en jouant avec les petits. Et donc, je me suis inquiétée pour les petits. Voilà. Et donc, j'ai pas vu que Mathis n'était pas rentré. Donc, il a été arrêté. Bah, les gendarmes, ils lui ont demandé machin. Sauf que mon fils, il s'est proscrit, quoi. Voilà. Les enfants, ils parlent pas aux gens qui connaissent pas. Donc, mon fils, il a été proscrit jusqu'à que j'arrive à l'hôpital. Et après, c'est ouvert comme une fleur. Voilà. Et donc, j'ai été entendu qu'un an après. Un an après, pour cette histoire, j'ai été entendu pour que ça soit classé sans suite, hein. Parce que bon, je percevais pas mon environnement normalement. On peut pas condamner une personne parce qu'elle est malade, hein. Ouais, voilà, quoi. Et donc, cette année, il y a de nouveau eu un signalement quand j'ai fait mon malaise. Non, mais c'est abusé, hein. J'ai fait mon malaise, ils m'ont tapé un signalement, quoi. Et auprès du procureur de la République, donc j'ai été entendu. Mais moi, je pense que ça va être classé sans suite, hein.
parce que je faisais un malaise. Hein. Donc les TF peuvent témoigner que mes enfants étaient propres heureux, que je les lavais, que je les nourrissais. Ils peuvent le témoigner ça. Et les TF ne peuvent pas témoigner parce ils doivent avoir une neutralité. Vous voyez? Même les familles d'accueil ne peuvent pas témoigner parce qu'ils doivent avoir une neutralité. Que s'ils témoignent, on leur enlève leur boulot. Voilà. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Hein. Moi, je répète juste ce qu'ils m'ont dit. Hein. Donc, moi, je veux qu'il regarde Monsieur Macron. Voilà, je veux qu'il regarde bien. La petite fille malheureuse, ça vous fait pas mal au cœur? Hein. Moi, ça me fait mal au cœur, moi, mal pris comme ça. Ça vous fait pas mal au cœur? Hein? Dites-le moi. C'est monstrueux ce que vous faites, c'est monstrueux. J'ai une travailleuse familiale à domicile. Elle peut m'aider, elle m'aide à m'occuper de mes enfants. Parce que Madame Kraft, elle dit, ah, ça n'allait pas avec l'autre travailleuse, vous vous plaignez. Non, c'est pas que je me plains. C'est que l'autre travailleuse, elle, venait quand mes enfants étaient à l'école. Voilà de quoi je me plains. Elle venait quand mes enfants étaient à l'école et qu'ils allaient à la cantine à l'école. Ok? C'est de ça que je me plains. Je dis pas que ça n'allait pas bien, mais ce que je dis, c'est qu'elle venait quand mes enfants allaient à l'école, qu'elle servait à rien. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, en plus, je voudrais dire une chose. Hein. Euh, quand j'étais à l'hôpital, il y a des poufias qui ont fouillé dans mon sac. Alors là, je les nommerai pas les poufias, hein, mais voilà, c'est deux pompés. Ils ont fouillé dans mon sac. Ils m'ont pris les cartes d'identité des enfants. Ils ont pris les cartes SNCF, alors que les cartes SNCF, c'est moi qui les ai payées. Hein. Je précise. Hein. Et ils ont pris les carnets de santé dans le meuble. Donc, ils ont même pas attendu que je rentre de l'hôpital. Ils m'ont tout volé. Ils m'ont tout volé. Et ma fille, elle me dit que c'est pas elle qui a été dans le sac, que c'est eux. Mais moi, je vais vous dire, même si c'était ma fille, une chose, c'est du vol, parce que c'est eux qui ont eu l'idée de ça. C'est pas ma fille, c'est eux. Parce que ma fille, elle aurait pas eu l'idée de donner les cartes SNCF, les cartes d'identité et les carnets de santé. Hein. Les carnets de santé, c'est même pas elle. Donc, qu'ils arrêtent de raconter des conneries. Puis quand Madame Kraft, elle se permet de raconter des conneries devant ma deuxième fille, là, faut pas abuser. Moi, je voudrais dire une chose, si mes enfants sont pas bien avec moi, comment ça se fait que ma première fille a eu son brevet, elle a eu son CAP, elle a eu son BEP, elle a eu bac professionnel, et là, elle est en BTS. BTS, c'est bac plus 2. OK? Alors, quand ils disent que mes enfants sont pas bien avec moi, hein, en attendant, des bacs professionnels, je crois pas qu'ils doivent en avoir des masses. Hein. Et des BTS, je crois pas qu'ils ont beaucoup de gosses qui vont en BTS. Hein. Donc voilà, ma deuxième fille, elle est en CAP petite enfance. Hein. Donc c'est tout commun, c'est tout commun. Donc euh, eux, mes enfants, moi je vais vous le dire, je vais vous le prédire. Mes enfants, ils vont mal terminer. Ils vont terminer sans diplôme, sans, en étant délinquant. Vous serez obligé de payer quand ils mangeront en prison, quand ils iront en prison, quand ils seront condamnés, parce que c'est vous qui serez obligé de payer. Hein. Moi, mes enfants qui sont avec moi, ils auront des diplômes. Ils ont déjà des diplômes pour l'une. Donc, la société paiera pas pour eux. Mais vous serez obligés de payer tous pour mes enfants. Parce qu'ils me sont pas rendus. J'ai une petite fille qui a 9 mois, qui a besoin de sa maman. Et elle ne m'est pas rendue. Bien sûr, elle a une dame qui lui donne vraiment de l'affection, parce que contrairement au foyer, la dame lui donne de l'affection. Voilà. Mais la dame l'aime aussi. Hein. Voilà. Et mes jumeaux, la dame aussi, l'autre dame aime aussi mes jumeaux. C'est pour ça que je vais garder contact avec, parce que c'est important pour des enfants d'avoir des contacts avec des gens qui les aiment. Mais vous aurez des problèmes avec mes enfants. Ça, je vous le dis. Je vous le promets. Je vous le promets. Parce que le papa de mes enfants, il a été placé. Je veux dire que ça s'est pas très bien passé, voyez-vous. Hein, et à l'heure actuelle, bah, je veux pas dire, mais il est sans travail, sans domicile fixe. Hein. Donc voilà. Ensuite, il y a plein de
de personnes autour de nous qui ont été placées, qui sont soit à la rue, soit ils se droguent, soit ils deviennent alcooliques, et ils ont pas de diplôme. Voilà. Il y a plein de personnes à la rue comme ça, mais moi je peux vous en présenter, hein. Voilà. Donc moi je vais vous dire une chose, mes enfants, s'ils ne sont pas rendus le 23 novembre 2018, ils deviendront comme ça. Parce qu'au mois d'avril, la juge des enfants ne me les rendra pas. Parce que comme l'ASE raconte des conneries comme quoi on peut pas faire de travail avec moi, mais de toute façon, ils font pas de travail. L'ASE vient seulement quand il y a la fratrie. Donc comme il y a tous mes enfants, il reste 2 heures et après ils se cassent. Encore là, ils vont rester 1 heure. Et après, ils vont se casser. Donc et puis les éducateurs, il n'y avait pas de travail avec. Il n'y avait pas de travail à part gueuler sur mes gosses. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. Après, avec les enfants, faut leur laisser un peu de liberté, de respirer, quoi. Eux, avec eux, ils respiraient pas, ils les reprenaient toutes les 2 secondes, quoi. Ah, faut arrêter. Puis il y en a, puis ils criaient sur mes enfants, quoi, hein. Moi, quand je parle à mes enfants, je leur crie pas dessus, forcément, quoi. Et en tout cas, pas en permanence, hein. Et puis, surtout, traiter mon fils de con, ça, non. Ça, je permettrai jamais, jamais à ce que des gens se permettent d'insulter ou de maltraiter physiquement mes enfants. Ça, je ne permettrai jamais. Monsieur, moi, je vais vous dire, j'ai toujours fait en sorte que mes enfants subissent pas la même chose que moi. Malheureusement, là, c'est le cas. C'est le cas. Comme un gamin a dit à mon fils que sa sœur, elle était bonne. Vous croyez que c'est normal d'entendre ce genre de réflexion? Non, c'est pas normal. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.